Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un enseignement sur Dieu agit, la louange s'éclate. Dieu agit, la louange s'éclate. Nous disons que la louange vient par l'éclatement de la contemplation qu'on a connue de Dieu. Nous disons dans Ésaïe chapitre 12, premier verset au 6e verset. Il est écrit ceci. Tu diras ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz à ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez les cris de joie et de la Grèce, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu agit, la louange s'éclate. C'est le thème que nous avons voulu partager avec vous. Bien-aimés, la louange, dans sa définition étymologique, c'est faire du bruit. Quand Dieu demande au peuple d'Israël qu'il puisse le louer, Dieu veut que son peuple s'élève de faire du bruit pour sa gloire. La louange, c'est l'expression des hommes face à la contemplation de Dieu, à la contemplation de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est. La louange, c'est aussi la manifestation physique de l'adoration pour Dieu, de la vénération de Dieu. C'est la manifestation physique. C'est la manifestation visible de l'adoration. Parce que l'adoration peut être dans le cœur, mais lorsqu'il est exprimé, nous sommes là dans la louange. La louange ferme les yeux devant tout ce qui se passe devant nous et autour de nous. Quoique nous traversons des moments difficiles dans les souffrances, mais lorsque nous élevons nos cœurs pour adorer le Seigneur, pour le louer, on ne tient pas compte qu'on vit dans la pauvreté, on ne tient pas compte qu'on est riche, on est pauvre, on ne tient pas qu'on est marginalisé, on est comment. Mais on est dans la contemplation de la présence de Dieu, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est. C'est la louange. Parler d'éclatement de la louange, c'est de montrer que la louange s'éclate lorsque ça vient de Dieu, lorsque le Saint-Esprit qui est l'auteur, lorsque le Saint-Esprit agit en nous et l'homme, indépendamment de sa volonté, s'engage à louer le Seigneur et à célébrer ce grand Dieu. Bien-aimé, beaucoup de gens se demandent pourquoi
Dieu n'agit pas à ma faveur. Pourquoi Dieu ne fait pas ceci ou ne fait pas cela? La grande question que nous devons nous demander, qu'est-ce que tu feras lorsque Dieu va te donner ce que tu demandes? Bien-aimés, tout ce que Dieu cherche, lorsqu'il nous donne quelque chose, pour que nous puissions les louer. La Bible dit que la terre tout entière sera remplie de sa louange. Donc, dans la mission de Dieu, Dieu veut que nous puissions remplir la terre tout entière de sa louange. Quand il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, pourquoi faire des gens les disciples de Dieu? C'est pour que le disciple puisse louer Dieu, pour que la louange là remplisse la terre. Pourquoi Dieu peut te donner un mari ou une famille? Pour que toute la terre, pour que tes enfants, ton mari, ton épouse, tous ensemble, nous puissions louer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les principales actions de Dieu qui conduisent à sa louange. Entre autres, Dieu agit pour juger le monde, pour que la louange monte vers lui. Il a jugé Pharaon et son armée quand il a fait descendre cette armée au fond de la mer. Il a écrasé Goliath pour que la louange lui revienne. Il a écrasé le diable sur la croix par Jésus-Christ pour que la louange lui revienne. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu agit pour juger les mondes. Dans Psaume 86, verset 2 au verset 13, ça nous donne cette explication claire qui va écraser nos ennemis pour que nous puissions le louer. Deuxième raison, Dieu agit pour expier tous nos péchés. Pourquoi Dieu doit-il nous pardonner de tout ce que nous avons comme péché? Pour que nous puissions le louer. Aujourd'hui, quand le monde me voit pécheur, j'ai été impudique, j'ai été voleur, j'étais ivre, j'étais ceci, j'étais un brigand, un mauvais. Mais quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et par son sang, il m'a tout pardonné, il m'a purifié de tous ses péchés pour que la louange lui revienne. Voyez, parce qu'il m'a pardonné, c'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi quand nous voyons des gens danser pour la gloire de Dieu, crier, chanter, donner beaucoup d'argent, c'est pour louer le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Nous étions des pécheurs, il nous a pardonné. Troisième raison, bien-aimé, Dieu agit pour que son peuple puisse te louer lorsqu'il fait du bien à son peuple. Pourquoi aimerez-vous que Dieu vous donne des biens matériels? J'ai compris, bien-aimé, que lorsque j'étais pasteur à une autre commune de Bumbu, l'église était proche de notre maison et Dieu nous a donné un véhicule. Mais on allait toujours à pied parce que nous étions proches de la maison. Nous avions cette véhicule dans la maison, ça fait 3 ans, on gardait le véhicule, on sortait rarement. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a donné ce véhicule. Mais lorsqu'il y a eu permutation des pasteurs, moi je suis venu à Lemba. Le trajet était tellement long, j'ai compris à ce moment-là que Dieu m'avait donné ce véhicule pour sa louange. Dieu ne donne pas quelque chose comme ça. Il nous donne toujours quelque chose
pour un but. Le but principal, c'est la louange. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Quand vous priez, Seigneur, donne-moi un mari. Oh, pourquoi? Mais quand vous direz, pour remplir la terre, selon la Bible, oui, pour que les enfants, ces enfants que Dieu vous donnera, pour que le mari que Dieu vous donne, tous ensemble, vous puissiez louer le Seigneur dans ce monde, que le monde voit la louange, que la louange remplisse ce monde. Le miracle, Dieu fait des miracles pour sa louange. Quelqu'un m'a demandé un jour, parce que si vous avez la puissance, pourquoi vous n'allez pas à l'hôpital, dans les hôpitaux, prier pour les malades, pour que tous les malades soient guéris? Oh, moi je dis, Dieu fait quelque chose toujours pour un but. Pour un but, le but c'est le louange. Pourquoi aimeriez-vous que Dieu sauve cet homme? C'est pour que vous vous obéissez. Ah non, Dieu ne viendra pas. Dieu viendra lorsque la louange lui reviendra. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu agit pour donner la réponse à toutes nos prières. Parce qu'il est le Dieu qui écoute nos prières. C'est Dieu qui nous répond. Il nous répond pourquoi? Pour que nous puissions exactement le louer. Quand tu as prié, pourquoi vous voulez que Dieu puisse répondre à votre prière? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, si c'est un bien égoïste là, Dieu ne viendra pas. Mais Dieu, lorsque il vous donne quelque chose, il aimerait qu'il soit loué. Et la dernière raison, Dieu agit pour délivrer son peuple. Lorsqu'on est délivré, c'est à ce moment-là que nous pourrions louer le Seigneur. Le peuple d'Israël était en Égypte. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu a dit, je suis votre délivrance. Louez. L'Éternel est votre délivrance. Louez-les. Parce qu'il va vous délivrer. Quelqu'un qui a bénéficié de la délivrance de Dieu, il s'engage dans la louange. Cette femme, Marie de Magdala, qui est venue une fois louer le Seigneur avec un parfum de grand prix. Ce parfum remplit toute la maison. Quelle adoration cette femme a pu réaliser ce jour-là. Elle a loué le Seigneur, elle a adoré le Seigneur. Parce que la louange, c'est l'expression de l'adoration. L'expression visible de l'adoration. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a été délivrée de plusieurs démons. C'est pourquoi elle a loué le Seigneur. Israël, lorsqu'il était esclave dans le pays d'Égypte, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, par spontanéité, cette femme, Myriam, a pris un tambourin. Elle a commencé à jouer. Et toutes les femmes qui étaient là sont rejointes. Toutes les femmes sont venues, ils se sont rassemblées. Elles ont commencé à louer le Seigneur. Je vois cette cantique de Babylone, que le peuple d'Israël a refusé de louer le Seigneur dans la Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Ils ont dit, pourquoi nous devions louer Dieu? Parce que nous sommes esclaves. Mais lorsqu'ils sont sortis d'esclavage, Israël se mit à louer le Seigneur. La louange vient parce que Dieu a agi en vous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, peuple Dieu, nous devions obéir au Seigneur. L'obéir en le louer. Parce qu'il a dit louer le Seigneur. À chaque fois qu'il fait du bien, louez-les. Nous devons manifester également notre foi. Dieu demande que nous puissions le louer. Avant qu'il puisse agir, il a demandé au roi Josaphat, pendant que son adversaire le menaçait, il a dit, mettez devant vous les chantres. Ils vont commencer à me louer et j'agirai, je combattrai vos ennemis. De la même manière, il a fait dans la ville de Jéricho. Il a exigé la louange pour que la muraille de Jéricho tombe.
Aujourd'hui encore, si vous nous obéissez, le Seigneur, par la louange, bien-aimés, le mur de Jéricho tomberont. Des blocages tomberont. Ils étaient dans la prison. Paul et Silas, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient prisonniers. Comme j'avais dit au début que la louange ferme les yeux. En réalité, quand nous vivons, si on est pauvre ou riche, on est devant la présence de Dieu dans la contemplation. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu a intervenu. Il a brisé toutes les barrières. Il a brisé même les portes de prison. Et ils sont sortis. Bien-aimés dans le Seigneur, matérialisons notre louange par le chant, par de biens matériels à offrir au Seigneur, par de prières, par de danse, par de gestes. Il y a aussi un grand silence. Parfois quand on loue le Seigneur, on reste silencieux, on est silencieux là-bas. C'est la louange. On peut louer Dieu dans le silence. On peut louer Dieu dans le danse. On peut louer Dieu dans le prière, par de prières. On peut louer Dieu par de biens matériels. On peut louer Dieu par des chansons. Que le Saint-Esprit vous dirige pour que vous arriviez réellement à louer le Seigneur. Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour comprendre cette richesse importante que Dieu nous a donnée par la louange. Que le Saint-Esprit puisse vous diriger, que nous entrons réellement dans la louange. Et d'ailleurs, l'Église qui s'engage dans la louange a toujours été une Église forte, puissante, évangélisatrice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.